Voilà. Donc, Joe Jackson, qui est le père de Michael Jackson, et Catherine Jackson, qui est la mère de Michael Jackson, ces deux-là voulaient vraiment faire de la carrière dans la musique. Mais pour eux, ça n'a pas marché. Ils n'ont pas pu le faire. Mais l'espoir n'a pas été perdu. Joe Jackson a créé un groupe musical maintenant avec ces 5 garçons. Ok? Avec ces 5 garçons qui sont là ici, qu'on appelle Jackson 5. Jackson 5, 5 en anglais, ça veut dire 5. Donc, si vous voulez, Jackson 5. Donc, vous voyez là, ils étaient 5 ici. Et à quel âge ils ont commencé? C'est vers les 6 ans comme ça. Quand Michael avait vers les 6 ans comme ça qu'ils ont commencé. Regardez ici, ils sont 5 ici, mais ce sont vraiment des enfants. Et Joe Jackson voulait vraiment qu'il fasse carrière dans la musique. Donc, la vie de Michael Jackson quand il était enfant, il faut noter tout ça. Quand il était enfant, vers les 6 ans, quand il devrait aller à l'école, il partait à l'école le matin. Donc, le soir, quand il venait, c'était la répétition. Il n'y avait pas de pause pour eux. C'était toujours la musique. C'était toujours la musique, c'est-à-dire les répétitions et tout ça. Donc, regardez, ils sont devenus les Jackson 5. Donc, vous pouvez voir Michael Jackson ici. Puis, ils ont commencé à faire des albums. Ils ont commencé à remporter des prix à travers les États-Unis dans le domaine de la musique grâce à leur talent et à leur dévouement et surtout le courage parce que leur père ne leur laissait aucune porte de sortie. C'était le travail continu. Il n'y avait pas de pause, même à partir de 6 ans déjà. Donc, ils ont fait des albums ensemble. Donc, ça, c'est l'un de leurs albums. Vous allez voir ici de Jackson 5. Ça, c'est l'un de leurs albums, Jana Rose Present. Donc, ça, c'est l'un de leurs albums qu'ils ont fait ensemble. Donc, ça, c'est un autre Jackson 5 encore. Donc, ça, c'est un autre de leurs albums. C'était des enfants vraiment. En 1970, c'était l'un de leurs albums ABC. Donc, ABC, Michael Jackson est né en 1958. Et cet album a été fait en 1970. Donc, il devrait avoir à peu près 12 ans. Voilà, quand cet album a été fait. Donc, 1972 maintenant. À partir de 1972, on va entrer maintenant dans l'histoire de Michael Jackson. Donc, voici maintenant, à partir de 1972, Michael Jackson s'est détaché du groupe Jackson 5 pour faire solo, c'est-à-dire pour enregistrer des albums par lui seul, parce qu'il avait beaucoup de talent. Donc regarde maintenant, en 4 ans seulement, il a enregistré 4 albums. Il faut noter ça, 4 ans, il a enregistré 4 albums. Ça veut dire un album par an. Donc cela veut dire, c'est pourquoi quand vous êtes jeune, il ne faut pas vous retenir, il faut frapper, il faut faire des projets, il faut réfléchir, quelles qu'en soient les difficultés, il faut essayer de faire. Donc regardez son premier album, deuxième album, troisième album, quatrième album seulement en 4 ans et c'était des albums qui ont tous explosé. Est-ce que vous voyez déjà? Donc si vous essayez de faire le calcul, 1900, c'était à 14 ans, hein, quand il avait 14 ans, parce qu'il est né en 1958. Donc, et cet album a été fait en 1972. Voilà, si j'ai bien fait le calcul, il avait 14 ans quand il a enregistré ça. Avec depuis 10 ans jusqu'à, c'est incroyable. Donc, 4 albums en 4 ans. Donc, après ça maintenant, à partir de 1978, il va rencontrer un grand homme de l'industrie de la musique qui s'appelle Quincy Jones. Donc, Quincy Jones était un producteur et un compositeur américain de haut niveau. Il a rencontré lui à travers un film, voilà, un film musical, donc qui est devenu son ami. Puis ensuite, ils ont commencé maintenant à travailler. Ils sont entrés dans le studio. Voilà, et en 1978, ils sont entrés en studio, les deux. Puis ils ont sorti en 1978 un album comme ça, Michael Jackson, Off the Wall. Off the Wall, ça c'est un des albums les plus vendus de Michael Jackson. Off the Wall. Donc, Off the Wall, regardez ici, essayez de faire le calcul tout simplement de l'âge. Il devrait avoir 21 ans, un truc comme ça. Voilà. Donc, Off the Wall a été fait à cet âge-là et c'était un album qui a très marché. Voilà. Après, vous pouvez chercher Off the Wall sur YouTube. Vous allez trouver le clip. Voilà. Donc, quand il a fait ça, il avait 21 ans. C'est un album. Donc, Off the Wall. Et regardez ici le nombre d'exemplaires qui ont été vendus. C'était 18 millions d'exemplaires. Imaginez 18 millions d'exemplaires, même si
Même si l'album coûtait 2 dollars, même si l'album coûtait 2 dollars, ça lui fait déjà 36 millions à 21 ans. 36 millions. Donc, bien sûr, même s'il avait seulement, même si on lui donne 6 millions seulement, donc ça fait de lui millionnaire déjà à 21 ans. C'est pourquoi l'histoire de Michael Jackson est importante ici. Ce que vous devez surtout regarder, c'est qu'est-ce qu'il a vendu. Il a vendu quoi? Il a vendu un album. Et l'album était quoi? L'album était une œuvre de sa personne, quelque chose qu'il a donné de lui-même, quelque chose qu'il a fait pour les gens, qui intéressait les gens, et 18 millions de personnes ont acheté ces albums. Est-ce que vous voyez? Il a rendu service à 18 millions de personnes. C'est pourquoi il est devenu multimillionnaire depuis l'âge de 21 ans. Donc, vous posez-vous la question, qu'est-ce que vous pouvez donner aux gens? C'est ça, c'est la base. Qu'est-ce que vous pouvez vraiment donner aux gens? Et ne vous retenez pas de donner cette chose. Donc, en 1983 maintenant, ça va être la bombe. C'est-à-dire l'album le plus vendu de tous les temps. Depuis l'histoire de la musique jusqu'à aujourd'hui, ce record n'a jamais été battu. Voilà. Donc, c'est son album Thriller. Album Thriller. Donc, vous allez voir tout à l'heure, c'est quoi Thriller. Et ça, c'est l'album, si on vous pose la question, quel est l'album le plus vendu de toute l'histoire de l'industrie musicale? Donc, c'est cet album-là de Michael Jackson. C'est un record qui n'a jamais été battu. Et à quel âge il a sorti cet album? À 25 ans. C'est à 25 ans qu'il a sorti l'album Thriller. L'album Thriller a fait, depuis sa sortie jusqu'à aujourd'hui, plus de 100 millions d'exemplaires ont été vendus. Plus de 100 millions d'exemplaires. Plus de 100 millions, même si l'album coûte 2 dollars, ça fait 200 millions d'exemplaires vendus à 25 ans seulement. Donc, est-ce que vous êtes en train de prendre des leçons dans cette histoire? Est-ce que vous êtes en train de comprendre maintenant pourquoi nous nous intéressons à l'histoire de Michael Jackson? Et regardez le clip ici. Le clip, ça c'est le clip Thriller. Le clip Thriller, ça, en réalité, c'est une blague seulement à sa copine. C'est tout simplement ça. C'est-à-dire, dans ce clip-là, il lui raconte une histoire drôle, une histoire qui fait peur tout simplement. Il lui dit, imaginez si au milieu de la nuit, toi tu es en train de marcher, tu rencontres des fantômes par exemple. C'est juste ça. Comment on dirait, le clip est juste autour de cela. Donc, il fait vibrer quoi. Non, c'est énorme. Vous pouvez regarder après le Thriller. Thriller, c'est juste ça. Les fantômes quoi. Il a fait une blague à sa copine sur les fantômes. Voilà. Et je vais vous dire, il a dépensé 1 million. J'ai écrit 100 000 ici. Voilà, par erreur, c'est 1 million de dollars. Il a dépensé 1 million de dollars pour tourner ce seul clip. Un seul clip. 1 million de dollars. Parce que c'est un clip de 14 minutes. Et quand il a fait ce clip-là, en ce moment-là, la cinématographie n'était pas aussi avancée que cela. Et pour faire certaines choses, il fallait dépenser beaucoup d'argent. Mais on dit que c'est l'un des clips les plus élaborés de toute l'histoire. C'est-à-dire son clip Thriller. C'est ça. Est-ce que vous voyez? Donc, ce que vous devez tirer dans ça, c'est qu'il faut faire des choses de qualité. Quand vous faites des choses, quand vous allez fournir des services, il faut que cela soit de qualité. Si vous voyez qu'il y a 100 millions de personnes qui achètent son album, il y a 18 millions de personnes qui achètent son album, c'est parce que l'album est de qualité. Alors que l'album Thriller ne contenait que 9 chansons. C'était seulement 9 chansons. Parmi les plus célèbres, il y avait Thriller lui-même. Donc, il veut dire les fantômes. Donc, il y avait aussi Beat It. Donc, Beat It qui veut dire battez-le. Ça aussi, c'est un truc drôle. Après ça, il y a un autre clip. Voilà, donc, je ne me rappelle pas très bien de son nom. Il y a un troisième clip qui était très... Voilà, de Billie Jean. Voilà, Billie Jean. Billie Jean aussi, ce sont les trois morceaux les plus populaires de cet album, quoi, Thriller. Voilà. Donc, en 1985, on est passé de 1983 à 1985 maintenant. En 1985, il sort un autre album. Mais il faut remarquer quelque chose ici. Après Thriller, il est sorti, il a disparu des radars pendant 2 ans. Est-ce que vous voyez? Parce que Thriller a été fait en 1993. Donc, 2 ans après ça, il a disparu.
Voilà, il a disparu pour travailler, c'était pas pour disparaître, hein, c'était pour travailler. Il a travaillé pendant 2 ans et quand il est sorti avec un nouveau album qui s'appelle Bad. Regardez, le mec, il est toujours jeune, hein. Il a fait toutes ses réalisations depuis 6 ans jusqu'à maintenant. C'était dense, c'était intense et jusqu'à maintenant, il est encore jeune. Donc, Bad, c'est un de ses albums les plus populaires aussi. Donc Bad a eu vraiment de la popularité, mais ça n'a pas été comme Thriller. Parce que Thriller là, c'est imbattable quoi. C'est imbattable jusqu'à maintenant, c'est imbattable. Donc Bad quand même aussi a fait beaucoup de succès, un franc succès. Quand il a créé Bad, quand il a sorti Bad, il avait 27 ans seulement. Voilà, et c'est un des albums les plus vendus aussi de l'histoire, mais qui n'a pas quand même pu battre son Thriller. Voilà. Donc, on est maintenant en 1978. Donc, 1978, il va lancer un tour international. Donc, qu'il va appeler World Tour, c'est-à-dire Bad World Tour. Bad World Tour. C'est-à-dire, ça va être une tournée internationale. Regardez maintenant les statistiques. Bad World Tour, c'était quoi? Il a vendu 4,4 millions de billets. Donc, un billet de Michael Jackson, ça ne peut pas s'acheter. Ça ne peut pas s'acheter à 10 dollars. Tu ne peux pas acheter un billet de Michael Jackson à 10 dollars. Donc, voilà. Donc, je n'ai pas cherché le prix exact des billets, mais quand même, ça ne peut pas être 10 dollars pour pouvoir voir Michael Jackson. Ce n'est pas possible. Donc, 4,4 millions de dollars, même si ce n'était que 10 dollars, on a déjà 44 millions de dollars ici qui étaient en cause. C'est vrai, il dépense beaucoup aussi pour ses mises en scène, mais ça va lui rester quand même des millions, ou même un dizaine de millions de dollars. Donc, combien de concerts il a fait durant cette tournée? 123 concerts. 123 concerts. Imaginez-vous, 123 concerts dans 15 pays. 123 concerts. Si vous regardez un concert de Michael Jackson, la durée minimum, c'est 2 heures. Et il a enchaîné ça jour après jour, jour après jour, jour après jour, 123 concerts. Donc ça va faire, on ne peut pas faire 2 concerts en une seule journée. Donc il faut 123 jours. Est-ce que vous voyez? Donc Michael Jackson était un bossard. C'était quelqu'un qui bossait. Il bossait sans limite, non-stop. Parce que les concerts, pour préparer les concerts aussi, il faut les répétitions. Il faut les répétitions, de préparer tout. Il sait déjà ce qu'il va faire exactement à chaque concert. Et je vous dis ça pour que vous vous rendiez compte tout simplement à quel point le gars il bossait Dieu. Est-ce que vous voyez? Parce que bon, c'est leur père qui leur avait inculqué ça depuis le bas âge. C'est pourquoi c'est bien aussi de vos enfants, il faut les pousser à travailler. Il faut les mettre à travailler. Même pour nous, nous avons grandi quelque part où notre mère vraiment, elle encourageait le travail. Elle ne nous obligeait pas à travailler du tout. C'était le soft vraiment. Mais elle nous encourageait, elle avait sa façon de faire ça. Elle nous encourageait à travailler jusqu'à ce que nous-mêmes, on a adoré travailler et les choses se sont faites comme ça. Je remercie ma mère ici encore de passage. Donc, et toute personne qui m'a entouré quand j'étais petit, parce qu'il y avait certains de mes grands frères aussi qui poussaient vraiment beaucoup au travail. Voilà. Donc, en 1978, il avait acheté, il a créé une ville quoi. Donc, vous avez peut-être déjà entendu parler de cette histoire, c'est Neverland. Il a créé une ville qu'il appelle Neverland. Il habitait cette ville avec les enfants, par exemple. Donc, Michael Jackson était très investi aussi. Il était très investi dans les œuvres caritatives. Bad World Tour, là, je pense que la majorité de ce qu'il a récolté comme argent, il a utilisé ça pour aider les pauvres, quoi, surtout les enfants à travers le monde entier. Donc, il avait créé cette ville, il avait fondé cette ville. Quand vous entendiez que Michael Jackson a créé sa propre ville, il s'agit de cette ville-là, Neverland. Donc, c'était créé au style vraiment des enfants et c'est là qu'il habitait. Mais cette ville, quand même, a coûté une fortune et l'entretien de cette ville coûtait vraiment une fortune. Donc, ça, ce sont des aspects de Neverland. Vous voyez, non? Ça a été créé vraiment à l'image des enfants. Donc, ça, c'est toujours Neverland. Il est là-bas, comme ça. Ok. Donc, après ça, il a fait un film musical. Donc, ce film musical, vous devez le connaître. Là où il s'appelait Moonwalk. Et ce film-là, l'un des clips les plus populaires de ça, c'est son Smooth Criminal. Smooth Criminal. Dans quoi il dit Are you okay? Are you okay? Are you okay? Voilà, donc c'est ça le film. C'était pas un album,
c'était juste un film. Donc voilà, c'est ça. Il a fait ça à 30 ans. Il a fait ça à 30 ans. Donc le film s'appelait Moonwalk, tout simplement. Donc après ça, maintenant, en 1972, Michael Jackson a fait des recherches sur ses antécédents, pour savoir ses antécédents afro-descendants, pour savoir de quel pays il vient. Par exemple, il y a Akon qui a découvert qu'il était sénégalais, par exemple. Donc Michael Jackson a fait la même recherche à travers des tests ADN. Il a découvert qu'il venait d'une ville, une petite ville qui s'appelle Krinjabo en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous voyez? Donc c'était une ville qui s'appelle Krinjabo. La ville est toujours là, hein, en Côte d'Ivoire, Krinjabo en Côte d'Ivoire. Donc en 1992, il avait 30 ans. Il est allé visiter cette ville en Côte d'Ivoire. Donc là-bas, ils l'ont nommé royaume, ils l'ont nommé prince quoi. Ils l'ont nommé prince du royaume. Donc le royaume auquel appartenait Krinjabo s'appelait le royaume Saint-Louis, pas Saint-Louis quoi, le royaume Saint-Louis. Donc ce royaume-là a investigué Michael Jackson, ils l'ont nommé prince. Donc vous allez voir des images tout à l'heure. Donc ça c'est le royaume. Regardez une photo de Michael Jackson dans ce royaume-là. Et regardez, il est intronisé ici, prince du royaume de Saint-Louis en Côte d'Ivoire, et c'était en 1992. Donc il a fait ça, chercher ses origines, et il a trouvé ça en Côte d'Ivoire. Donc maintenant on va parler de Michael Jackson de 1992 à 1993. Donc il va lancer une autre tour, une deuxième tour mondiale qui va être Dangerous World Tour, parce qu'il avait sorti un album qui s'appelle Dangerous. Donc il a lancé une autre tournée pour ça, Dangerous World Tour. Donc Dangerous World Tour, cette fois-ci, le nombre de tickets vendus a été estimé à 4,5 millions de billets vendus. 4,5 millions de billets vendus, et le nombre de concerts était de 92 concerts dans 37 pays. Donc vous voyez, 92 concerts, c'est énorme. Donc il devrait avoir entre les 34 et 35 ans. À cette époque-là, quand il a fait cette tournée, c'était énorme. Voilà. Donc, puis en 1994, maintenant, il s'est marié. Quand il avait 1994, il devrait avoir quel âge déjà? Vers les 35-36. Donc, il s'est marié avec une première femme. Donc, 2 ans après, il a divorcé en 1995 ici. Après son mariage en 1994, il a sorti un autre album qui s'appelle History. Donc, ce que vous étiez en train de regarder tout à l'heure, vous avez vu comment il était habillé. Donc, ça vient de cet album-là. Donc, History, Past, Present and Future. Donc, Past, Présent, le passé, le présent et le futur. Donc, c'était l'album qu'il a sorti en 1995. Voilà. Donc, il avait 37 ans quand il a sorti cet album-là. Voilà. Donc en 1996, donc, il a divorcé avec l'autre femme. Il a épousé une autre femme encore. Donc en 1996. Donc 1994 la première femme, 1996 la deuxième femme. Ce sont les 2 femmes qu'il a épousées dans sa vie. Voilà. Donc il a eu 3 enfants. Je n'ai pas mentionné, mais il a eu 3 enfants. Ok. Donc en 2001 maintenant, qu'est-ce qui s'est passé en 2001? Il a fait un autre album encore. Donc, il a appelé ça Invincible. Ça dit invincible quoi, tout simplement. Il a sorti cet album en 2001. C'est son tout dernier album qu'il a sorti de toute sa vie. Donc maintenant, quand il a sorti cet album, Invincible, il avait 43 ans. Okay? Voilà. Donc maintenant, 2009 maintenant marque la fin de la vie de l'artiste. En 2009, il avait organisé une tournée qui devrait se passer à Londres. Donc, c'était sa plus grande tournée mondiale, sa 3e plus grande tournée mondiale, qui s'appelle This Is It. Okay? This Is It. Donc, This Is It, là, c'était la 3e grande tournée qu'il devrait faire. Il y avait déjà des billets qui étaient déjà vendus, mais au cours des répétitions pour préparer cette aventure, donc sa santé a commencé à se détériorer parce qu'il faisait vraiment des répétitions énormes tout le temps. Il devrait déjà avoir 50 ans, il avait 50 ans
quand il devrait faire cette tournée. Donc il a été épuisé. Un jour, il était vraiment épuisé, il est rentré chez lui après 3 heures et il a beaucoup souffert. Il a appelé son médecin qui lui a injecté du propofol. Donc le matin, ils l'ont rapporté vers les midi 13h comme ça, ils l'ont rapporté à l'hôpital et il est décédé là-bas dans 2009, tout simplement, à 50 ans. Donc il est mort jeune quand même, mais bon, ça s'est passé comme ça. Donc vous voyez, ça c'était l'histoire de Michael Jackson. Vous avez vu à quel point c'était intense, c'était dense, les créations qu'il a eu à faire. Est-ce que vous voyez? Donc ce qu'il a apporté. Mais le plus important maintenant, c'est qu'est-ce qui poussait vraiment Michael Jackson à atteindre ce genre de performance, quelle était sa philosophie, quelle était la cause qui était cachée derrière cette performance. Comme j'ai dit, si vous voyez quelqu'un de performant intéressé à la cause, si vous trouvez la cause, vous pouvez reproduire la même chose et vous pouvez faire du lourd dans votre vie. Donc maintenant, on va entrer dans la philosophie de vie de Michael Jackson. Michael Jackson dit quoi? Il a dit que le succès ne vient pas facilement. C'est ce qu'il dit ici. Il faut travailler dur et persévérer. Donc, si vous voulez, parce que si cette parole sort de la bouche de quelqu'un qui n'a pas réussi, donc vous n'allez pas prendre ça en compte. Mais c'est Michael Jackson qui vous dit ça. Il dit que le succès ne vient pas facilement. Il faut travailler dur et persévérer. Donc vous avez vu à quel point il s'investissait dans ses concerts. Michael Jackson n'était pas seulement meilleur en chanson, il était meilleur en mise en scène, il était meilleur en danse et il était meilleur, et son instrumental était aussi incroyable. C'est tout ça, il était généraliste tout fait. C'est tout ça qui a fait de Michael Jackson. Il faisait du pop, il faisait du funk, donc et plein d'autres types de musique. Est-ce que vous voyez? Donc c'était une sorte de généraliste. Donc ça, c'est sa première philosophie. Le succès ne vient pas facilement, il faut travailler dur et persévérer. Donc répétez ça 3 fois ce soir avant de vous coucher et tous les jours. Le succès ne vient pas facilement, il faut travailler dur et persévérer. Donc vous devez travailler dur et persévérer. Si vous pouvez même écrire ça et graver dans votre maison, ça sera bien que vous. Donc maintenant, il dit ici, le talent n'a de valeur que s'il est partagé avec les autres. Si vous avez du talent, il faut partager. Vous avez vu tout à l'heure qu'il a vendu des 18 millions d'albums, des 18 millions d'exemplaires d'albums, des 100 millions d'exemplaires d'albums. Et il a animé des concerts avec des millions et des millions de personnes. C'est pour partager ce qu'il sait faire. C'est pour partager ce qu'il a, tout simplement. Le talent n'a de valeur que s'il est partagé avec les autres. Quoi que vous sachiez faire, si vous ne partagez pas, ça n'a pas d'importance. Napoléon Hill a dit quoi? Si quelque chose n'est pas partagé, même si une richesse n'est pas partagée, elle va finir par disparaître comme les fleurs par exemple. Comme les fleurs de rose, comme les pétales de rose finissent par farcifiner et tomber, tomber tout simplement et disparaître. Voilà. Donc ici, il y a la troisième. Il dit ici, il n'y a pas de limite à ce que l'on peut faire, à ce que l'on peut accomplir avec de la détermination et de la persévérance. Il dit ici, il n'y a pas de limite à ce que l'on peut faire, à ce que l'on peut accomplir avec de la détermination et de la persévérance. Posez-vous la question, est-ce que vous êtes déterminé? Est-ce que vous êtes persévérant? Parce que persévérer, ce n'est pas laisser quelque chose quand ça devient dur. Persévérer, c'est parce que si vous avez des ambitions, vous voulez faire quelque chose, à un moment donné, ça va être compliqué parce qu'au départ, vous allez croire que c'est facile, mais quand vous allez vous lancer dedans, vous allez trouver des complications, ça va être très difficile. C'est là que la plupart des gens abandonnent. Mais si vous continuez, parce que nous, ce que nous voyons là, ces choses-là, ces mots ne sortent pas de sa bouche, ça sort de son subconscient. Donc c'est ce qui le pousse au quotidien. C'est ce qu'il a vécu, qu'il est en train de dire ici. Il dit la détermination et la persévérance. Continuez. Voilà. Donc ici, le pouvoir de la musique peut transcender les barrières linguistiques et culturelles. Donc regardez ici, lui, sa musique n'était pas seulement de la musique. La musique là était là pour faire quelque chose. Il dit que le pouvoir de la musique peut transcender les barrières linguistiques et culturelles. Ça c'est vrai. Parce que vous écoutez Michael Jackson. Bon, c'est maintenant que moi j'entends ces chansons, je comprends ces chansons parce que j'ai appris l'anglais. Mais au départ, quand nous on écoutait Michael Jackson au départ, on ne savait même pas ce qu'il était en train de dire. Ça nous fait quand même plaisir de le voir danser, de voir tout ce qui est autour de lui.
Est-ce que vous voyez? Donc, vous avez l'habitude d'écouter, par exemple, certains d'entre vous écoutez Sidiki Diabaté, mais vous ne savez pas ce qu'il dit dans ses chansons. Donc, même Arafat, même Didier Arafat, vous écoutez Didier Arafat, vous ne savez pas ce qu'il dit. De temps en temps, vous ne savez rien de ce qu'il dit des fois, parce que ce n'était pas vraiment un langage. Donc, mais il dit tout simplement, c'est un langage universel, quoi. La musique, c'est un langage universel qui transcende les barrières linguistiques et culturelles. Que ça soit, tu peux écouter une musique en allemand, une musique en chinois, voilà. Donc maintenant, il dit le succès ne peut être mesuré que par la satisfaction et le bonheur que vous ressentez en poursuivant vos passions. Donc il dit ici quoi? Que le succès n'est pas une destination. C'est-à-dire on n'arrive pas, on ne réussit pas vraiment, on n'arrive pas à la destination, on n'arrive pas au succès. Le succès c'est quoi? C'est-à-dire si vous êtes heureux de faire ce que vous êtes en train de faire, est-ce que vous voyez la passion, le bonheur qu'il y a dans le fait de faire quelque chose que vous aimez. Donc je vais lire encore, le succès ne peut être mesuré ici que par la satisfaction et le bonheur que vous ressentez en poursuivant vos passions. Donc est-ce que vous êtes en train de poursuivre vos passions? S'il y a des choses qui vous passionnent, comment poursuivre maintenant ces passions? Vous devez travailler d'abord pour nourrir votre famille parce que ça c'est nécessaire, mais vous devez vous dégager petit à petit du temps pour travailler sur vos passions. Est-ce que vous voyez développer vos passions avec le temps? Vous allez voir que vous allez éliminer de votre vie tout ce qui ne vous plaît pas et vous concentrer seulement sur votre passion. Et c'est de là que vous allez retirer le bonheur de chaque instant que vous allez passer à travailler. Donc, il dit ici, je veux que les gens se souviennent de moi pour la musique, pour le spectacle et pour la danse. Ça, c'est vrai. Parce que Michael Jackson, quand on parle de Michael Jackson, on pense à sa musique, on pense aussi au spectacle qu'il fait, c'est-à-dire les mises en scène qu'il fait lors de ces concerts-là. Vous allez voir des trucs qui explosent, des choses qui viennent de part. Donc la danse aussi, ce sont pour ces trois choses-là. Donc lui, il travaillait sur ça. Je veux que les gens se souviennent de moi pour la musique, pour le spectacle et pour la danse. Donc si vous voyez Michael Jackson en train de danser devant une foule de personnes, il faut penser qu'il est en train de faire ça en fonction de ce qui est dans sa tête. Est-ce que vous voyez? Donc, il a dit, je suis influencé par tout ce qui est bon. Donc, ça, moi, j'ai beaucoup aimé cette phrase. Je suis influencé par tout ce qui est bon. Donc, vous devez être influencé par tout ce qui est bon, tout simplement. Donc, je veux que ma musique touche les gens. Donc, qu'elle leur donne de l'espoir et de la joie. Donc, regardez ici, pourquoi lui, il fait sa musique. Je veux que ma musique touche les gens. Je veux que ça touche les gens. Qu'elle leur donne de l'espoir et de la joie. Donc, vous avez regardé le concert tout à l'heure. Si vous êtes en train de regarder un concert de Michael Jackson, c'est une énergie qui vous envahit tout simplement. Il y a de la joie, il y a de l'espoir, tout simplement. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est pour cela qu'il a explosé. Donc, maintenant, je veux que ma musique change le monde. Est-ce que vous voyez ici? Je veux que ma musique change le monde. Et ça, c'est très profond. Sur quel plan? Sur le plan politique. Il voulait établir la paix dans le monde à travers sa musique parce qu'il dit que la musique rapproche les gens et ça c'est vrai. Voilà. Donc il dit ici, je vais laisser une trace dans ce monde, faire une différence. Et ça il a vraiment fait. Il a vraiment fait, je vais laisser une trace dans ce monde, faire une différence. C'est l'artiste le plus populaire de tous les temps. Il a sorti l'album le plus vendu de tous les temps. Donc, et le clip le plus abouti de tous les temps. Ou disons l'un des clips les plus aboutis de tous les temps. Voilà. Donc, il dit ici que la musique est un langage universel qui transcende les barrières linguistiques et culturelles. Voilà. Donc, je veux que les gens comprennent que le véritable pouvoir réside en chacun d'entre nous. Est-ce que vous voyez? Parce que les gens qui ont fait ce genre de choses-là, les gens qui ont fait de tels accomplissements dans leur vie, ils ont juste une philosophie, ils ont travaillé sur cette philosophie, c'est juste ça. Je veux que les gens comprennent que le véritable pouvoir réside en chacun d'entre nous. Cela veut dire que vous qui regardez ici aujourd'hui, vous avez le même pouvoir et même plus que Michael Jackson. Mais seulement lui, il a su exploiter, il a su exploiter son pouvoir. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est pourquoi ce que les gens ne comprennent pas, c'est que quand tu vas commencer là, il y aura des difficultés. Mais tu ne dois pas te laisser aller, quoi. Et puis, tu ne dois pas te regarder petit. Toi qui veux juste faire des petits trucs dans la vie, bon, si tu as ce genre de philosophie, ce n'est pas facile d'avancer.
C'est pas facile d'arriver à quelque chose. Moi, je veux juste, quand je vois quelqu'un qui dit, moi, je veux juste une place ici, je veux juste gagner 10 000 $ par mois, ou bien, ça, c'est pas, tu vois, c'est pas vraiment une philosophie de vie qui va vous faire exploser. Il faut que vous trouviez une cause. Qu'est-ce que vous voulez faire pour les gens? Ça, c'est surtout important. Okay? Parce qu'on a dit, il n'y a pas de joueur. On ne peut pas envoyer un joueur sur le terrain s'il n'a pas sa place. Donc, le terrain, la terre là, c'est le terrain. Et Dieu est l'entraîneur. Donc, c'est lui qui nous amène sur le terrain. Et c'est ce que vous devez faire. Et si vous ne le faites pas, quelqu'un d'autre va venir le faire à votre place. Voilà. Donc, c'est très important de déterminer un objectif, un but de vie et de vous voir plus grand que tout ce qui est grand. Voilà. Voyez-vous plus grand que Elon Musk. Voyez-vous plus grand que Mark Zuckerberg. Voyez-vous plus grand que Steve Jobs. Voyez-vous plus passé. Si vous voyez ça dans votre tête, vous allez travailler pour atteindre cela. Et dans votre tête, vous devez être cela. Être capable de vous asseoir à la même table que toutes ces personnes et discuter vraiment. Mais pour cela, vous devez vous former. Donc, il dit, le bonheur est un choix. Alors, choisissez de vivre chaque jour avec amour et gratitude. Surtout, l'amour, ça c'est l'outil le plus utilisé par toute personne qui réussit. Aimez les gens de façon véritable et aimez ce que vous faites de façon véritable. Donc, si vous voyez Martin Luther King, voilà, Gandhi et comment on dirait Nelson Mandela, ils ont tous travaillé sur l'amour. C'est tout simplement ça. Donc, c'était quelques philosophies de Michael Jackson. Il y en a, moi, j'en ai jusqu'à 100 que je lis très fréquemment. Donc, c'est pour de l'inspiration, c'est pour comprendre certaines choses. Donc, maintenant, on arrive à la fin de cette conférence. Comme au départ, je vous ai parlé du projet Autodiscipline. On va très bien commencer ce programme-là. Pour les gens qui n'ont jamais entendu parler de ça, le projet Autodiscipline, c'est un projet de création de 100 entreprises cette année. Et quand moi je dis entreprise, il ne s'agit pas d'une entreprise de nécessité. Si tu n'as pas de très très grande vision, tu veux faire quelque chose comme Google, tu veux faire quelque chose comme Apple ou bien Nike, ou bien toutes les grandes entreprises que tu peux imaginer, ou bien le KFC, ou bien le McDonald's, si tu veux faire quelque chose comme ça, tu as ta place dans ce projet. Le projet est fait pour ça, 100 personnes, 100 entreprises, et les collaborations aussi vont être établies. Et vous pourrez, chacun ici dans ce projet pourra être partenaire d'Afrique Technologie et des Iglo Business avec le temps. C'est pourquoi c'est important. Mais on va pas, on va bientôt clôturer les inscriptions pour vraiment commencer le projet parce que c'est sur 12 mois et on veut que chacun puisse créer son entreprise avant la fin de l'année avec la formule qu'on va lui enseigner, avec les formations qu'on va enseigner. Vous avez vu tout à l'heure avec Michael Jackson, c'était vraiment le travail. C'était le travail et la discipline. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est ce que vous allez apprendre dans ce projet. Donc, il y aura 12 formations. J'ai déjà donné la liste des 12 formations. Donc, ça sera en design, en montage vidéo, en création de sites web. Vous allez maîtriser. Par exemple, ce que vous voyez là, ça c'est fait avec Photoshop. Donc, il y a du sérieux dedans. Et si vous pouvez faire des choses comme ça, vous pouvez vraiment faire des contenus plus convaincants et présenter aux gens. Donc, si vous vous voyez petit, vraiment, commencez à vous voir grand. Parce que pour être déjà dans ce projet, on n'est pas dedans pour faire des petits trucs. C'est que moi, mon objectif, c'est de dire un jour que nous avons pu créer 100 entreprises. Et ces 100 entreprises-là doivent être au même rang que les entreprises qui viennent de Silicon Valley. Mais on va travailler sur ça, on va travailler ensemble sur ça. Ok, donc il y aura 52 conférences privées. Ces conférences-là vont durer seulement 30 minutes. Mais ce qu'on va donner dedans, ça va être du top niveau. Donc il faut déjà se préparer. Il y a des gens qui sont déjà dedans. Et il faut vraiment vous préparer et il faut vous battre parce que c'est le travail vraiment la clé. Voilà. Donc, comment on dirait, voilà. Donc, ok, on dirait qu'ils sont en train de faire. Ok, c'est bon. Donc, pour les gens qui veulent participer à ce projet, il faut le faire le plus vite. L'adhésion, c'est 60 000 francs CFA ou 100 $. Ou 100 $ tout simplement. Donc, vous pouvez payer en 2 tranches pour les gens qui n'ont pas la capacité de payer en une seule tranche. Donc, vous serez dedans et vous allez être parmi les 100 entreprises qui seront créées. Et quand vous êtes dedans, ce n'est pas pour venir se former seulement, c'est pour créer l'entreprise. Parce que quand le projet va commencer, on se lève à 5 h du matin. Donc, il faut que je précise ça. À 5 h du matin, tout le monde se lève.
Donc il va y avoir, tu vas faire du sport. Si tu ne fais pas de sport là, on va te montrer comment faire du sport, même si tu ne vas pas sur le terrain. Des exercices de respiration consciente, on va vous apprendre ça, des exercices de respiration consciente, de la visualisation, parce que quand on dit l'effet, la cause d'abord, la visualisation, on va vous apprendre comment visualiser les choses pour réaliser dans votre vie. Ça, c'est le côté métaphysique. La lecture, on va vous inculquer la culture de la lecture. Vous allez lire au moins 1 heure le matin. Donc, et vous allez voir ce que ça va faire. Après une semaine seulement de l'application intensive de ce programme, vous allez déjà voir ce que ça va faire dans votre vie. Ce projet, on n'a pas vraiment fait ce projet, c'est une inspiration qui m'est venue, quoi. C'est tout simplement ça. Ce projet n'est pas vraiment fait pour... parce que nous, on vend les formations soit à 20 000, soit à 10 000. Donc, si on essaie de voir le pack, ça nous fait au moins 120 000 francs CFA. Et ça dit sans compter les conférences et le temps que nous, on va appliquer vraiment. On va consacrer à chacun. Parce que quand tu vas faire ton plan de business, on doit étudier ça pour te dire ça c'est bon ici, ça ce n'est pas bon ici. Applique ça comme ça et applique ça comme ça. Donc nous, on va prendre le temps pour faire ça. Est-ce que vous voyez? Donc l'objectif ici, c'est de vraiment voir ces 100 entreprises-là qui ont été créées avec notre formé. Parce que, étant donné, et regarde ici, combien de personnes terminent ces études chaque année? Des millions, des milliers de personnes en Afrique, disons des millions même. Mais combien d'entreprises sont créées? Ces projets, chaque année, on va créer 100 entreprises comme ça, chaque année. Voilà. Donc, il faut être au-dedans. D'ici la moitié de ces mois, il faut confirmer. Parce que peut-être le 15 pile, on va commencer le programme. Voilà, pour ne pas être en retard. Et quand on va commencer, ça va être intensif. Vous allez vous surpasser cette année. Même si vous travaillez déjà quelque part, vous allez être meilleur dans ce travail à côté de ce que vous allez faire ici. Parce que la routine qu'on va vous impliquer là, si vous impliquez cette routine pendant 12 mois, même si vous partez ailleurs, vous allez voir ce que ça va apporter à votre vie. Parce que dans la vie, je vais être au clair avec vous, on ne peut pas réussir dans la vie sans s'imposer une certaine souffrance, sans s'imposer la discipline. Voilà, quand nous on a commencé, je faisais le développement personnel, j'ai entendu parler beaucoup de choses. Des fois même tu t'assois, tu dis est-ce que ça va marcher, est-ce que ça marche? Mais ils ont dit que ça marche, qu'il faut continuer. Donc on a continué et à un moment donné j'ai vu les choses venir, des trucs incroyables. Alors, je vais vous dire aujourd'hui, si vous êtes déjà dans le développement personnel, vous êtes en train d'écouter les livres, vous êtes en train de les appliquer, moi je vais vous dire, pratiquez seulement, travaillez seulement, ça va venir, tout simplement. C'est inévitable au fait, c'est inévitable, ça va venir. Mais continuez seulement, il faut travailler et il faut faire ce qu'on vous dit de faire. Donc, merci beaucoup. Donc, je vais m'arrêter ici. Voici le WhatsApp, voici nos 2 WhatsApp. On va les laisser dans le groupe aussi. Vous pourrez les intégrer rapidement parce qu'il y a certains qui n'ont plus mon ancien WhatsApp. Donc, il y a d'autres même qui ne peuvent plus voir mes statuts. Mais je vais vous laisser ça. Vous allez le voir. Donc, ça, c'est celui de M. Justin. On va vous laisser ça aussi. Donc, je vais donner la parole à M. Justin pour intervenir un peu. Puis, on va vous allez poser vos questions et on va clôturer la conférence de ce soir. Merci. Donc, M. Justin, vous avez la parole. Merci beaucoup, M. Bakari, pour cette conférence. Alors, s'il y a des questions, ils peuvent directement poser tout ce que vous avez comme question. Alors, on vous laisse la parole. Vous pouvez poser comme questions, vos conseils tels que nous avons dit le matin, vos conseils pour cette année, qu'est-ce que vous voulez par rapport à nos produits, par rapport à nos conférences, à nos formations, par rapport au projet qu'on vient de vous présenter. Alors, vous pouvez vraiment parler, on vous laisse vraiment le temps de vous exprimer. Donc, à vous la parole. Chers participants, c'est à vous maintenant. Donc, si vous avez la parole, vous allez juste désactiver le micro et vous allez directement poser votre question. Chers participants, est-ce que vous êtes là? Vous n'avez pas de questions? Il n'y a pas de questions? Il n'y a aucune personne qui va poser la question. Oui, allez-y, M. Julkas.
Allez-y, vous désactivez juste le micro et parlez. Oui, bonsoir à vous. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Bonsoir à vous. Oui, bonsoir. Merci, monsieur Diallo. Merci, monsieur